Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo particulière parce que j'en ai jamais fait encore sur cette chaîne. C'est les sorties littéraires. Et on va parler des sorties littéraires du mois d'août. Donc il y en a plus de 600, mais rassurez-vous, je vais pas vous parler de toutes ces sorties d'une à une, c'est pas possible. Je vais vous parler de quelques-unes, entre 5 et 10 sorties qui m'intéressent moi et qui pourraient peut-être vous intéresser et qui vont aller un petit peu dans différents genres de littérature parce que maintenant, vous le savez, je pense, en tout cas ceux qui connaissent ma chaîne depuis un petit moment, je ne lis pas forcément toujours le même genre. Alors le premier bouquin dont je veux vous parler, c'est Tenir debout de Melissa d'Acosta et qui va sortir le 14 août aux éditions Albin Michel. Donc c'est son 8e roman et on peut dire qu'elle a fait énormément de ventes. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette autrice, ou en tout cas même s'ils n'ont jamais lu, ont entendu parler d'elle. J'ai mes notes sur mon téléphone, donc des fois vous allez me voir regarder un petit peu le téléphone. Donc en fait ici on est dans une histoire où on a un couple qui tombe en miettes, en fait ils ont beaucoup de soucis. Et l'autrice va vraiment nous plonger dans leur intimité avec une force. Et elle va nous montrer un peu l'amour, le désespoir, la soif de vivre, malgré toutes les choses qui peuvent endurer, comment leur amour peut résister à ça en fait. Donc c'est un livre qui peut parler à beaucoup de gens, qu'on soit en couple ou pas en couple, c'est toujours bien de savoir comment gérer des situations difficiles ou justement les choses qui vont très bien. Ça peut parler à un maximum de personnes. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est La petite boutique vintage de Primrose Hill. Et ça a été écrit par Annie Darling, c'est une romance et c'est publié chez Hauteville. Alors déjà la couverture est super jolie, je vous la mets là. Et ici, on va parler de seconde chance. Donc il y a Sophie qui a 30 ans, elle en a marre de Londres et elle rêve de déménager en Australie. Donc vraiment de tout recommencer. Le problème c'est qu'elle n'a pas d'argent, elle se retrouve sans emploi, donc elle ne sait pas comment y aller. Du coup, son père lui propose un boulot dans sa boutique vintage à Primrose Hill. Elle accepte. Au début, elle dit oui, mais pas forcément envie. Et en fait, elle prend goût à ce travail-là et elle n'a plus forcément envie de quitter ce boulot-là. Il est dit que ceux qui aiment Jenny Colgan peuvent aimer ce bouquin-là, c'est pour ça qu'il m'a aussi intéressée, parce que j'aime bien les écrits de Jenny Colgan, c'est des petites romances, des feel-good sympas, qui prennent vraiment pas la tête, et je pense que ce livre-là, clairement, il est un peu dans la même trempe. Un prochain bouquin, c'est La forêt des étoiles disparues, qui a été écrit par Christine Armel et publié chez les éditions Hauteville. Alors je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple que le détailler. Elle prit dans ses bras le bébé qui ne cria pas, le blottit contre ses courbes fragiles et ressortit par la fenêtre en redescendant le long de la barre métallique, avant de se laisser tomber au sol sans un bruit. Des plis du manteau de Jérusa, l'enfant regardait sans rien dire, ses yeux verrons ouverts en grand, alors que Berlin disparaissait derrière elle et que la forêt du Nord les engloutissait tout entiers. Yona a été dérobée à sa famille alors qu'elle n'avait que 2 ans. Depuis, elle vit dans une forêt d'Europe de l'Est, coupée du monde avec pour seule compagnie Jérusa, la très vieille femme qui l'a enlevée sans raison apparente, avant de l'élever. Elle lui a enseigné tout ce qu'elle savait, lire, écrire, prier et survivre. Elle lui a fixé juste une règle, ne jamais quitter la forêt, ne jamais entrer en contact avec la société. Mais, en 1941, alors que Jérusa décède et que les avions de la Luftwaffe survolent les bois, Yona décide de briser l'interdit. Elle ignore encore pourquoi Jérusa l'a arrachée au monde. Mais quand des dizaines de juifs fuyant les nazis croisent sa route, elle en comprend enfin la raison. Elle seule peut les sauver. Donc c'est inspiré d'histoires vraies et ce roman est dans la lignée de Là où chantent les écrevisses si vous l'avez lu. Il est aussi poignant qu'haletant, c'est une ode à l'humanité face à la barbarie. Un roman historique et moi ça m'a vraiment parlé, enfin ça me parle beaucoup, ça m'intéresse vraiment et je pense que ça pourrait être une très bonne lecture. Donc on y parle forcément de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la survie, un enlèvement. Ça peut être bien en fait de voir comment cette fille elle va se débrouiller alors qu'elle a toujours vécu avec une seule personne et seulement dans la forêt. Ça promet d'être intéressant. Un autre bouquin pour ceux qui ont lu 1000 baisers pour un garçon, il y a une suite. Alors moi je ne savais pas du tout mais on en a parlé et effectivement là au mois d'août sort 1000 baisers pour un garçon, tome 2, 1000 morceaux de cœur brisés. Donc toujours par la même autrice, Tilly Cole, et on y parle forcément de romance, de deuil, une romance young adult. Moi j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai énormément pleuré parce que forcément c'était un drame et c'était très triste et très émouvant. La plume de l'autrice est très émouvante, elle sait vraiment parler à notre cœur, à nos émotions. On y parle de Savannah, la sœur de Poppy, donc qui a vraiment du mal à vivre la situation qu'elle a vécue avec sa sœur. Donc elle est suivie par un thérapeute et
cette thérapeute lui conseille d'aller dans un endroit pour essayer de guérir en fait, essayer de passer outre cet événement qui a été vraiment très tragique, très dramatique. Et à côté de ça, on a aussi la vie de Kyle Woods qui a bousculé depuis la mort de son frère aîné 1 an plus tôt. Donc autrefois, ce garçon bouleversé était un hockey vraiment, qui allait vraiment partir très loin, très haut dans sa carrière et en fait, il est complètement bouleversé et il va partir aussi dans un endroit pour pouvoir essayer de guérir de sa blessure. Et donc c'est là-bas que ces deux-là, Savannah et lui, vont se rencontrer. Et on n'en sait pas plus, je ne sais pas ce qui va se passer, mais bon, ça paraît d'être intéressant. Comme j'ai bien aimé le premier tome, forcément ce tome 2 m'intéresse grandement. Un autre livre qui est plutôt aussi en young adult, mais aussi pour les adultes, et dans lequel il faut quand même faire attention, donc là on est dans un tome 2, c'est Troublemaker, et que j'avais énormément aimé le tome 1, je me suis dit il faut absolument que je lise le 2, donc là il sort ce mois-ci, vers le 20, 22, quelque chose comme ça. Mais il faut faire très attention, il y a quelques trigger warnings quand même, donc on a de la maltraitance, des relations entre professeurs et élèves, une reconstruction de soi, une romance psychologique, un syndrome post-traumatique. Alors, on nous parle d'une dark romance. Alors, moi, je suis pas dark romance, mais là, j'ai réussi à lire le premier tome. Je ne savais pas du tout que c'était ça. Et en fait, si on sait qu'il y a du harcèlement, qu'il y a de la violence, ce genre de choses, c'était pas aussi dur que ce que je peux lire dans des thrillers, en fait. Donc, c'est bien passé. Mais je sais que ça peut être peut-être difficile pour certaines personnes. Donc, si vous êtes très sensible à ce genre de situation, à ce genre de choses dans les bouquins, vaut mieux peut-être pas le lire. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome, c'était vraiment les personnages, ils étaient vraiment très bien construits et c'est très très psychologique dans la manière dont l'autrice amène son histoire en fait. Et la fin du premier tome, clairement, n'était pas terminée, donc il faut absolument lire le deuxième tome pour voir un peu où on va, parce qu'on est un peu vraiment sur notre fin. Je vais pas en dire plus parce que je veux pas spoiler, mais donc on parle forcément d'une fille et d'un gars qui se sont rencontrés dans des circonstances un peu compliquées, et forcément il y aura une romance, du slow burn, mais tout n'est pas rose, et c'est ce qu'on a envie de savoir dans le tome 2, comment ça va se passer. Et forcément, chacun des personnages a aussi une histoire particulière, et ils n'ont pas vécu vraiment dans des familles faciles. Un autre livre qui a l'air super intéressant, c'est La liberté est une île lointaine, qui a été écrit par Eleanor Shearer. C'est un livre donc publié chez Charleston, et là c'est plutôt de la littérature étrangère. Dans ce bouquin, on est au 19e siècle, en 1834, aux Caraïbes. Et en fait, on y parle d'esclavage. C'est ça qui m'intéresse parce que j'aime énormément lire des bouquins sur cette période-là aux États-Unis, sur la ségrégation, ce genre de choses. C'est vraiment pas facile, mais niveau historique, on apprend vraiment beaucoup. Et même au niveau psychologique, ça m'intéresse énormément. Donc ici, l'esclavage vient d'être aboli, mais dans les plantations de la Barbade, rien n'a vraiment changé. Et Rachel, qui vit dans la même plantation depuis sa naissance, est ainsi contrainte de travailler pour son propriétaire encore 6 longues années. Pour elle, la liberté signifierait connaître le sort de ses enfants qui lui ont été arrachés au fil des années, même si la vérité s'avère insoutenable. Donc, un soir de révolte, poussée par le désir de retrouver ses enfants, elle va s'échapper. Et donc, elle va entamer un long et périlleux voyage qui l'amènera de la Barbade à Trinidad, en passant par la Guyane britannique sur les traces de ses enfants disparus. Donc, je pense que c'est une histoire qui pourrait vraiment m'intéresser, et peut-être aussi à vous pour certaines personnes. Un autre bouquin, donc pareil, ici on est dans un tome 1, donc j'imagine qu'il y en aura plusieurs autres, je ne sais pas combien. On est un peu ici dans le Cozy Mystery avec Détective en jupon, le vicomte assassin. L'auteur c'est S.D. Fisher, je ne connais pas. Il y a de l'humour, on est au 19e siècle, donc comme je viens de le dire, c'est un Cozy Mystery. Il y a du slow burn et un amour impossible, donc ce sont des thèmes qui me parlent un petit peu. Et au niveau du résumé, donc ici, c'est un peu la panique chez les beaux gentils. À la veille de ses fiançailles, vouée à sauver sa famille de la ruine, l'impétueuse Clarisse s'est enfuie de chez elle en pleine nuit. La raison ? L'heureux élu, le sombre et mystérieux Silvère de Quatrevaux, est soupçonné d'avoir tué ses 2 premières épouses. Afin de ne pas perdre la face ni cette précieuse opportunité, sa mère n'a pas le choix. Elle doit trouver une remplaçante. Le temps de remettre la main sur son indocile de fille. Qui de mieux pour cela que Nina, la demi-sœur de Clarisse, qui lui ressemble trait pour trait. Propulsée, héritière de la baronnie et fiancée du vicomte assassin, la jeune fille, curieuse et pétillante, doit tout faire pour maintenir la supercherie. Mais alors qu'elle s'évertue à se faire passer pour sa sœur, tout en évitant autant que possible son promu, Nina entreprend de découvrir si, oui ou non, le ténébreux gentilhomme mérite bel et bien le sobriquet dont on l'a affublé.
au risque de révéler de terribles secrets et de tomber amoureuse. Ça paraît intéressant et puis comme ils l'ont dit, assez humoristique et j'aime bien lire des histoires qui me font rire. Alors j'ai choisi plein d'autres bouquins au départ et j'en avais 30 ou 33 mais je peux pas parler de tous les bouquins. Là je vais vous en donner encore 2 ou 3 supplémentaires mais ce sera tout. Il y a un bouquin que je vais lire en service de presse que j'ai pas encore lu mais qui sort là au mois d'août. Donc il s'appelle Le chemin de la dame et ça a été écrit par Marie-Noël Pichot. On y parle de la Première Guerre mondiale, de fantômes, de fantaisie et de légendes. Donc on est encore ici clairement dans la fantaisie. Et au niveau du résumé, donc c'est un peu le destin croisé de 4 adolescents qui sont confrontés au passage à l'âge adulte, dans un monde qui est un peu sans dessus-dessous et qui a des choix qui vont déterminer la direction que prendra leur existence. Donc il y a plusieurs facettes dans ce roman, il y a du récit historique, au cœur d'un village français en 1917, et aussi du thriller fantastique. Ça me plaît bien de connaître un peu ce que c'est que le thriller fantastique, où s'affrontent des êtres issus d'anciennes croyances. Donc, depuis toujours, les anciens racontent qu'une dame verte erre dans le bois sacré. Autrefois épouse d'un puissant seigneur éprise de liberté, les trahisons ont fait d'elle un esprit vengeur. Et c'est pourquoi il est interdit de s'approcher de la forêt à la nuit tombée. 1917, en pleine guerre des tranchées sur le chemin des dames, 2 inséparables soldats de 17 ans partent en mission de ravitaillement. Quand un obus explose, emportant Michel et blessant grièvement Antoine, ce dernier comprend qu'il ne sera plus jamais le même. De retour chez lui, aux portes de la Bretagne, Antoine retrouve Séraphin, Lucie et Hélène. Le quatuor voit le cours de son existence bouleversé. Tandis qu'ils doivent apprendre à vivre sans l'ami, le frère, le fiancé qui était Michel, leur village est le théâtre d'obscurs événements. Bétail attaqué, incendie, récolte saccagée. Bien vite, certains habitants accusent Séraphin, dont la mauvaise réputation en fait un coupable idéal. Et spectatrice discrète, une louve mystérieuse veille à l'orée de la forêt. Cette gardienne est la seule à savoir ce que cachent vraiment ces troublants méfaits, et la réponse pourrait bien se trouver dans les bois sacrés et ses légendes. Donc je le lirai forcément au mois d'août avant sa sortie, et franchement le résumé a l'air très prenant en tout cas, et ce qui est bien c'est qu'on y parle de la Première Guerre mondiale, ce ne sont pas des bouquins que j'ai beaucoup lus, en tout cas sur cette période historique-là, plus sur la Deuxième Guerre mondiale, et ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. D'ailleurs, si vous avez envie de lire un livre sur la Première Guerre mondiale, par contre, c'est pas de la fantasy, c'est vraiment du roman historique, il y a la trilogie du siècle de Ken Follett, le premier tome, La chute des géants, je pense que c'est le premier tome, que j'ai lu il y a pas longtemps. Bon, c'est un pavé de 1000 pages, il faut savoir lire des gros bouquins, mais super bien écrit, vous en apprenez énormément sur la Première Guerre mondiale, comment c'est arrivé, tout ce qui s'y passe pendant le moment de la guerre, et l'après-guerre, à la fin de la Première Guerre et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, parce que le deuxième tome va parler de la Deuxième Guerre mondiale. La petite bibliothèque des souvenirs de Kate Story, et c'est publié chez City Éditions. On y parle d'amour, de vampires, et c'est de la littérature anglo-saxonne. Ça a l'air super intéressant, donc en gros, chaque année, Sally ajoute un livre dans la bibliothèque d'Ella, sa fille unique. Elle le fait depuis 42 ans, pour tous ses anniversaires. Et grâce à ces ouvrages qui ont été choisis avec soin, elle souhaite lui transmettre ses valeurs et des messages inspirants. Pourtant, ça fait bien longtemps que Sally a perdu tout espoir que sa fille feuillette un jour ses livres dédicacés avec amour. Car 20 ans plus tôt, elles se sont déchirées et Ella est partie, elle s'est enfuie en Australie, sans avoir jeté un regard en arrière. Sauf qu'un jour, elle va devoir rentrer à la maison, alors qu'un drame est survenu en fait, et la jeune dame donc va devoir découvrir la bibliothèque que sa mère a constituée pour elle, comme un trésor sur le chemin de la vie. Est-ce qu'il suffit de tourner une page pour pardonner et être heureux? Donc ce résumé m'intéresse vraiment beaucoup. Bon, on parle de bibliothèque, de bouquins, et d'une relation entre mère et fille qui a été un peu déchirée. Est-ce que ça va... Voilà, la suite, on ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est vraiment beaucoup de thèmes qui m'intéressent particulièrement. La couverture est très jolie. Alors, il faut savoir que dans les 614 bouquins, je pense qu'il y avait dans la sortie, je regarde énormément les couvertures avant d'aller voir les résumés, parce que moi, j'aime bien regarder les résumés pour savoir un peu de quoi va parler le bouquin et pour être sûre que ça puisse me convenir, parce que je trouve ça dommage d'acheter un bouquin et de ne pas l'aimer, et de pas le lire, le laisser de côté. Et clairement, cette couverture me parlait, donc dans les 614 bouquins, j'ai beaucoup regardé les couvertures. Je suis sûre qu'il y a énormément d'autres bouquins qui peuvent m'intéresser, mais peut-être que je suis passée à côté parce que les couvertures ne me parlaient pas particulièrement. Allez, un dernier bouquin pour la route. J'avais envie de vous parler de La ballerine de Kiev. C'est écrit par Stéphanie Pérez, c'est publié chez les éditions Récamier. On y parle de guerre, de ballet, donc la danse, et surtout de la guerre en Ukraine. Donc c'est vraiment un bouquin dont l'histoire se passe là, dans les temps modernes en fait, c'est contemporain. Et en gros, on y parle d'un couple de danseurs du ballet de l'Opéra national de Kiev, mais malheureusement,
il y a la guerre qui arrive et ils ne vont plus pouvoir danser. Donc le mari s'engage dans l'armée et sa femme devient secouriste. Et en fait, leur vie, elle va être complètement chamboulée après tout ça parce que forcément, ils vont voir des choses très dures, très difficiles et leur façon de voir les choses, de voir la vie va complètement changer. Je pense vraiment que c'est un peu là-dedans. C'est de ça en fait qu'on va parler dans le bouquin. En tout cas, c'est très intriguant. Le monde de la danse, pourquoi pas. Quelque chose qui se passe actuellement. Vous voyez, c'est pas forcément la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale que nous on n'a pas vécu, mais qu'on a beaucoup étudié, ou en tout cas on en a beaucoup entendu par plein de gens. Et là, c'est vraiment sur une guerre qui est en train de se passer maintenant, qui n'est même pas terminée, et à notre époque à nous. Donc je pense que ça peut vraiment nous parler aussi en fait. Donc ça promet d'être un livre très très intéressant. Alors je ne sais pas si j'arriverai à acheter tous les bouquins parce que forcément c'est aussi une somme à dépenser parce que ce sont des livres qui vont paraître là tout de suite et forcément ce ne sont pas des livres de poche là, ce sont des livres grand format, donc minimum 20 €. Mais dans tous les cas, je pense que je vais lire au moins Troublemaker, le tome 2 et 1000 morceaux de cœur brisé parce que j'ai lu les premiers tomes, donc j'aime bien lire la suite quand j'ai aimé. Et pour les autres bouquins, je pense que je ferai des choix, ou en tout cas j'attendrai peut-être qu'ils sortent en version poche pour pouvoir payer moins cher. Ou attendre aussi d'acheter la version en grand format, mais d'occasion, qui sera quand même quelques euros moins cher, donc c'est pas mal, on peut en acheter plusieurs pour le prix d'un. Eh bien, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que je pense que j'en ai déjà assez dit. Il y a encore plein d'autres sorties dont j'aimerais vous parler et qui m'intéressent trop, mais bon, il faut être assez raisonnable. Là, je n'ai pas compté le nombre de livres dont je vous ai parlé. Dites-moi dans les commentaires si un de ces bouquins vous intéresse, si vous avez peut-être lu le tome 1 de certains bouquins dont je vous ai parlé aussi. Et n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a d'autres parutions dont moi je n'ai pas parlé mais qui vous intéressent particulièrement. Je serais ravie de savoir un peu de quoi seront faites vos prochaines journées de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse plus souvent ce genre de vidéos pour parler des nouveautés à venir, en tout cas qui sont un peu dans les genres de bouquins que moi je peux lire et que je peux vous présenter sur la chaîne. Forcément, je ne vais pas vous parler de bouquins qui ne vont pas me parler, je me sens pas forcément légitime de parler de bouquins qui n'ont aucun intérêt, en tout cas pour moi, mais qui pourraient parler à d'autres personnes. Et puis il y a tellement d'autres chaînes Booktube pour lesquelles ces bouquins peut-être seront bien mieux mis en valeur. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, profitez bien de ce beau soleil, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'était les mots d'or.